Depuis le lundi 8 avril, les élèves des lycées et collèges dans tout le pays manifestent contre une décision du gouvernement. Des milliers d'élèves ont arpenté les rues de plusieurs villes du Gabon pour dire non à la nouvelle réforme d'octroi des bourses. Le gouvernement sourd a décidé de ne pas céder et de durcir le ton contre ces protestations. Plusieurs élèves ont été blessés par les charges de la police pour disperser la foule. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 aspects clés qui rendent cette contestation légitime. Et ça commence maintenant. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour les notifications. Numéro 5. Le système éducatif en ruine. L'école publique du Gabon est en grande régression. Les infrastructures qui doivent accueillir les élèves sont en grande dégradation ou abandonnées dans la nature. Les enseignants sont souvent en grève, ce qui réduit considérablement le temps d'apprentissage. Les effectifs pléthoriques sont légion dans tout le pays, car il manque des salles de classe. Cela, bien évidemment, a un impact sur la performance des apprenants. Numéro 4. Un gouvernement d'incompétents. Depuis 10 ans, aucune salle de classe publique n'a été construite. En 2014, Ali Bongo permettait la construction de 400 salles de classe qui n'ont jamais vu le jour. Les budgets ont bel et bien été alloués, mais l'argent s'est volatilisé. Il faut savoir que le détournement de fonds publics est un sport national au Gabon, qui a des conséquences dévastatrices sur l'avenir des élèves. Numéro 3. La pauvreté. Au Gabon, plus de 30% des Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté. L'éducation reste la première option pour sortir de la précarité. Plusieurs étudiants ont pu finir leurs études grâce à la bourse de l'État, car si dans les universités publiques, les frais d'inscription restent abordables, la vie d'un étudiant sans aide est très précaire. La bourse de l'État a permis d'offrir un avenir meilleur à des enfants provenant de familles démunies. Numéro 2. Le nouveau système de bourse. Avant, pour avoir une bourse d'études dans une université gabonaise, il fallait avoir 10 sur 20 au bac pour les élèves quel que soit l'âge d'obtention du diplôme. Si on voulait avoir une bourse pour une université à l'extérieur du pays, il fallait un 12 sur 20 minimum. Aujourd'hui, le gouvernement ne veut octroyer des bourses qu'aux élèves ayant maximum 19 ans et ayant obtenu un 12 sur 20 au bac, ceci pour encourager l'excellence. Ce qui veut tout simplement dire qu'un élève ayant obtenu son bac à 20 ans avec un 18 sur 20 au bac est médiocre. C'est complètement absurde. Numéro 1. L'intervention du Premier ministre. Le Premier ministre Julien Kogué a déclaré sur sa page Facebook que le gouvernement n'allait pas encourager la médiocrité, les nouveaux critères d'octroi des bourses étant maintenus. Cependant, le Premier ministre est né en 1958 et aurait obtenu son bac en 1982, à l'âge de 24 ans, tout en bénéficiant d'une bourse d'études. Bizarre, n'est-ce pas? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Comment comprendre que Julien Kogué veuille fermer la porte derrière lui tout en marginalisant plus de 80% des élèves? Doit-on comprendre qu'il est le chef d'un gouvernement médiocre dont la majorité a obtenu son bac avec moins de 12 sur 20 et au-delà de 19 ans? Qu'en pensez-vous? Laissez vos messages en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Portez-vous bien et à très bientôt.